votre édition locale de France 3 Atlantique. Voici le sommaire de ce mercredi 18 février 2009. C'est la grève générale chez l'équipementier automobile KPI à Rochefort. Les salariés veulent des garanties de leur nouvel actionnaire. 146 licenciements ont déjà été actés. Le désensablement, véritable plaie pour le littoral charentais. La dernière tempête a causé d'énormes dégâts sur les 3 îles, Oléron, Aix et Ré. C'est le thème de notre dossier ce soir. Enfin, c'est parti pour les Francopholies. 25e anniversaire cette année. Les premiers billets à 20 € ont été mis en vente aujourd'hui. Mais tout d'abord donc, la grève chez l'équipementier automobile KPI de Rochefort. La tension est montée d'un cran aujourd'hui à l'usine KPI de Rochefort. Résumé des épisodes précédents, en novembre dernier, la direction de l'équipementier automobile annonce que 3/4 des effectifs seront supprimés. Au total, 150 salariés vont perdre leur emploi en 2009. Le 4 février, c'est le blocage. Plus rien ne sort de l'usine. Objectif, influer sur le montant des mesures qui vont accompagner le plan social. La semaine dernière, le personnel de production est mis en chômage partiel. Et enfin, hier soir, à 21 h, il est invité à reprendre le travail sous peine de sanctions financières. Un peu cavalier pour une très large majorité qui regarde désormais vers les indemnités de départ. Les revendications sont toujours d'actualité, 20 000 € fixes avec 2 500 € par année d'ancienneté. La direction a proposé des sommes aléatoires mais sans commune mesure. Notre PDG Thierry Blancpain nous dit que c'est décent mais pas pour nous. Et il y a quand même une marge entre ce qu'on a proposé et ce que lui propose. Mais il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de visite pour discuter, négocier, c'est fermé. Une délégation de salariés ont été rencontrés où ils donnaient une fourchette de 10 000 à 15 000 €. Et maintenant, on joue au chat à la souris en disant si on laisse partir un camion, je vous certifie 8 000 € sûrs. Et puis, si vous laissez rien, on risque de fermer l'entreprise plus vite que prévu. Et pour compliquer les choses, l'actionnaire de KPI a changé depuis lundi. L'américain Waysata s'est donné jusqu'au 6 mars pour étudier le cas de ces nouvelles sociétés en Europe. Inquiétude donc pour la hauteur des mesures d'accompagnement, inquiétude aussi pour la survie de l'atelier de peinture et ses 48 salariés sur le site de Rochefort. Près de 150 étudiants se sont réunis ce matin en assemblée générale à la faculté de droit de La Rochelle. Venant des différents pôles de l'université, ils étaient conviés par l'UNEF à faire le point sur les réformes en cours. Ils se sentent solidaires des enseignants-chercheurs, mais ont aussi leurs propres revendications. Aujourd'hui, on se bat sur les mêmes points, même si on a des avis qui divergent sur certains points. On se bat ensemble contre les réformes actuelles du gouvernement. Ça nous touche tous en fait. On se bat contre les suppressions de postes, donc qui touchent les enseignants mais qui nous touchent aussi. On n'a pas envie de se retrouver à 500 dans un amphi, on n'a pas envie de se retrouver à 30, 40 dans un TD. L'autre grosse inquiétude des étudiants concerne la masterisation. En clair, plus de concours pour recruter les profs, plus d'IUFM, tout cela sera remplacé par un diplôme universitaire, le master, sans aucune garantie d'emploi. Nous, ce qu'on propose à la Confédération étudiante, c'est qu'il y ait des réponses concrètes en matière de passerelle, c'est-à-dire qu'est-ce que fait un étudiant qui a son master, mais qui ne peut pas être prof. C'est-à-dire, on juge qu'il n'est pas prof, mais il a son master, il peut prétendre à être prof. Il n'y a plus de concours. Qu'est-ce qu'il fait cet étudiant après ? Pour l'heure, sur le campus Rochelais, la mobilisation reste timide. Les syndicats, eux, parlent d'une véritable prise de conscience et pensent que le mouvement va s'amplifier. Vérification demain, où ils appellent à une manifestation à partir de 13 h 30 dans les rues de La Rochelle. Un mot de politique pour vous dire que l'ancien maire de Saintes, Bernadette Schmitt, a donné sa démission de conseillère municipale. Bernadette Schmitt avait enlevé la mairie à la gauche en 2001. Toutefois, elle conserve son mandat de conseillère régionale. Il y a 10 jours, ce bloco s'était planté sur la dune de la plage de Verbois, sur l'île de Léron. Aujourd'hui, il est tout en bas. C'est la conséquence de la tempête de la semaine dernière. Le fort coup de vent conjugué au fort coefficient de marée a eu raison d'une bonne partie du littoral en Charente-Maritime et plus particulièrement sur les îles. La mer gagne du terrain, c'est le dossier du jour. En une nuit, la mer et le vent l'ont fait tomber sur la plage. En quelques heures seulement, la tempête de la semaine dernière a avalé des pans entiers de dunes, soit l'érosion d'un hiver entier. À cet endroit, l'homme ne peut pas lutter, il peut juste accompagner ce phénomène naturel. Le mardi, on pouvait passer devant le blocos, et aujourd'hui, on peut toujours y passer évidemment, enfin on pouvait passer sur la dune, quoi. Là, sauf que la dune a disparu. On accompagne le phénomène en mettant en œuvre des techniques soit expérimentales,
soit douce, donc soit on va essayer de remettre au goût du jour des techniques qui étaient utilisées au 19e siècle par exemple en plantant des puits en bois, sauf que là on a perdu le savoir-faire, donc on est obligé de tester plusieurs configurations pour essayer d'apprécier celle qui fonctionne le mieux et essayer de reconstituer un fusible au niveau du haut de la plage. Autrement dit, on met les moyens là où les enjeux sont forts, là où il y a des habitations à protéger. Un peu plus au sud, à Saint-Trojan-les-Bains, la digue Paco, 1,5 km de long, 4,10 m de hauteur, ultime rempart face au risque de submersion. Ici, on n'a plus de possibilité de laisser reculer la dune. Donc cet ouvrage a été construit pour protéger les habitations, les zones d'habitation qui se trouvent derrière. Donc la mer peut passer par-dessus, mais ne risque pas de rentrer à l'intérieur des terres. On peut avoir quelques vagues qui vont passer dessus, mais on n'a aucun risque d'inondation grâce à cet ouvrage. Et il y a de quoi faire. La Charente-Maritime, c'est près de 250 km de côte. C'est l'un des 2 seuls départements aussi en France à prendre en charge le financement des protections maritimes. 1 million d'euros de budget annuel justifie certaines priorités. On défend d'abord les zones habitées. Les zones qui ne sont pas habitées, on a tendance à laisser évoluer la nature. Il y a un recul très fort des côtes. On a un peu ce phénomène-là sur le sud de l'île d'Oléron. Et puis on peut retrouver des attaques très fortes sur l'île de Ré. Mais l'île de Ré a des défenses maçonnées qui sont infiniment résistantes. L'île d'Aix, elle, n'a pas de défense bétonnée. La dernière attaque a eu raison de 2 cordons dunaires. Sur la plage du Tridou, là aussi, les vents conjugués à la marée ont absorbé un immense tas de sable de plus de 5000 m3 édifié en octobre dernier. À cet endroit, tout est à refaire. Là, toute cette dune est partie, a été emmenée au large. Ce qui fait que maintenant, à marée haute, la mer arrive au pied de cette falaise artificielle, cet enrochement, alors qu'auparavant, nous étions 30 mètres en retrait. Sur ce flanc ouest de l'île, les travaux de réensablement ont commencé. Il y a urgence. Certaines habitations sont même menacées. Selon les spécialistes, l'écosystème dunaire a particulièrement été touché ces dernières années. Plus que les tempêtes, ce seraient les grandes marées d'été qui ne jouent plus leur rôle de réensablement des dunes. C'est parti pour la location des 25e Francopholies. Sur Internet et à Beaulieu, dans une grande surface culturelle, les premières places sont en vente au prix baissé de 20 €. Pour l'instant, pas de grand rush, mais déjà plusieurs centaines de places vendues avec un champion. Aujourd'hui, ce qu'on a le plus vendu, on a vendu une centaine de places pour Benabar quand même, depuis ce matin, donc ça marche quand même relativement bien. Pour les Franco, pas question de faire du dumping festivalier, mais juste d'offrir quelques opportunités. Dans le frigo, on remet des glaces. Les autres festivals, oui, enfin là, ils sont à plein tarif pour l'instant, je pense. Mais l'idée, c'est pas d'être dans la compétition. L'idée, c'est que le public des Francopholies qui suit, puisque c'est la 25e année, puisse venir encore plus nombreux cette année pour faire la fête avec nous pour la 25e édition. Mais attention, les places à 20 € sont limitées. On passera à 25 € dès le 3 mars et plein tarif 2 semaines après. Si je finis à l'envers, on se retrouve au comptoir. Il tombe son anniversaire. Et désolé pour ce soir, si je finis à l'envers. Vous pouvez revoir votre édition locale sur notre site internet france3.fr et nous écrire par courriel. Tout de suite, vos prévisions météo, 18h55, votre édition régionale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 18h40. Excellent début de soirée à tous et à toutes.